Ouais, Salut les géologiques, salut salut à vous. Fabrice. On va essayer de trouver des structures qui présentent des plis. Alors pour ça, on va aller tiens, dans le massif armoricain et j'en vois déjà ici, les voilà. On s'aperçoit qu'il y a une sorte de symétrie. Vert foncé, vert clair et du bleu au centre. Les structures géologiques ici, c'est connu comme étant des plis. On a le choix entre des anticlinaux et des synclinaux. Alors d'après toi, c'est lequel celui-là? Oh là, pas si vite Fabrice. Quelle relation fais-tu entre ces plis vus sur le terrain et ce que tu viens de nous montrer sur la carte géologique? Je vous dis tout, ou presque, sur la reconnaissance des plis sur une carte géologique. Allez, c'est parti! Vous avez des plis dans du calcaire. Vous les voyez très bien parce que les couches sont colorées différemment. Un pli correspond à une ondulation de terrain géologique, souvent des strates, provoquée par une compression latérale. C'est trop beau, quoi. On distingue deux types de plis, les synformes, dont la courbure est dirigée vers le bas, et les antiformes, dont la courbure est dirigée vers le haut. Un pli comporte une région centrale, le cœur, limité par des flancs. Modélisons un pli. Pour cela, déposons dans un bac une couche de chocolat en poudre intercalée entre deux couches de farine, modélisant ainsi trois strates sédimentaires. Puis comprimons l'ensemble. Nous obtenons un pli, c'est-à-dire une déformation souple, non cassante, associée à un épaississement suite au raccourcissement de matière. Ici, un pli antiforme. On peut faire la même expérience avec du plâtre. L'intérêt de ces modèles est son étude dans les trois dimensions de l'espace. Vu de dessus, le pli n'est pas visible. Alors comment le voyons-nous sur une carte géologique? Revenons à une vue de profil du pli. Imaginons que je l'érode par le haut, comme cela se passe dans une chaîne de montagnes. Qu'observons-nous maintenant? Une symétrie des strates. Comme sur la carte géologique dans le massif armoricain. Nous pouvons aller encore plus loin. Si le cœur du pli est plus ancien que l'âge des flancs, on parle d'anticlinal. Si le cœur du pli est plus récent que l'âge des flancs, on parle de synclinal. Le deuxième critère pour distinguer un anticlinal d'un synclinal est le sens du pendage des flancs du pli. Ici, les pendages sont divergents, il s'agit donc bien d'un anticlinal. Tous les exemples vus concernent des plis droits ou déjetés, avec pendage convergent ou divergent des flancs. Si les pendages sont dans la même orientation, on peut émettre l'hypothèse d'un pli déversé. Alors d'après toi, c'est lequel celui-là? C'est du synclinal. Ah oui, c'est un synclinal parce qu'en fait, le cœur de cette structure est composé de roches de. Alors c'est du S, c'est du silurien, alors que les bordures sont composées du O, c'est de l'ordovicien. Donc les roches les plus jeunes sont au centre. Et ça, c'est caractéristique d'un synclinal. Mais le pli ici, c'est un pli érodé. Ouais. Qu'est-ce qui sépare deux synclinaux? Un anticlinal. En fait, pour savoir si c'est un synclinal Oui. ou un anticlinal, il faut connaître l'âge des roches qui sont au centre de la structure.
Si vous voulez mesurer la direction et le pendage du plan de stratification d'une couche d'un pli, je ne peux que vous conseiller de visionner cette vidéo dédiée à ce sujet. Suivez toute l'actualité de la chaîne sur Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description. À bientôt les géologiques pour de nouvelles aventures.